Vous avez peut-être, déjà vécu ça. Au début, le corps, il réagit fortement. Fièvre, inflammation, crise aiguë et puis avec le temps, les symptômes s'installent, ça revient sans arrêt, ça devient chronique. Pourquoi? Parce qu'un corps qui s'épuise, eh bien, il ne réagit plus de la même façon. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici, éliminer, drainer, nettoyer, ça demande de l'énergie au corps. Et sans énergie, le corps, il peut pas fonctionner correctement. Un organisme ne se répare pas sans ressources. Il peut compenser, il peut s'adapter, mais il peut pas réparer correctement. Et il y a une confusion très fréquente, comme si, heu, la seule énergie du corps, elle venait des calories qu'on consomme. Comme s'il suffisait de manger pour retrouver de l'énergie. Mais si c'était vraiment le cas, il suffirait de manger, hein, pour augmenter sa vitalité. Et pourtant, on l'a déjà tous vécu, on est fatigué, on mange et on est encore plus fatigué. Alors pourquoi? Parce que la digestion consomme énormément d'énergie et quand votre corps est déjà à court, eh bien, il doit choisir entre digérer ou faire toutes les autres, fonctions physiologiques du corps. Et si on met quelque chose dans le système digestif, il choisit la digestion. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre énergie s'écroule. Ce que ça montre, c'est qu'il existe une capacité du corps à fonctionner, à s'adapter, à se réparer. Certains appellent ça, l'énergie vitale, d'autres, parlent de ressources, d'autres de capacité d'adaptation, peu importe le mot. Ce qui compte, c'est ce que ça produit et on le voit très bien dans la réalité. Un bébé, il peut monter très, très haut en fièvre, il va faire une très grosse fièvre, très rapidement, mais ça va pas durer longtemps. Ça montre que sa vitalité, elle est élevée, le corps, il réagit avec puissance. Alors que si on prend une personne âgée, comment ça va se passer normalement? Il va pas faire une très grosse fièvre, il va faire une petite fièvre, mais qui va durer beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce que sa vitalité est plus faible et le corps réagit donc plus lentement. Et c'est pas forcément l'intensité du ou, des symptômes qui est le problème, parce que souvent, plus le corps réagit fortement, plus ça montre qu'il a encore des ressources pour se battre, hein, fièvre forte, écoulement, réaction rapide. Ça, ce sont souvent des tentatives d'élimination. Le vrai problème, c'est quand le corps, il réagit presque plus. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes peuvent sembler, entre guillemets, «en parfaite santé», pendant des années, hein, donc très peu de réactions, très peu de symptômes, presque jamais malades. Et puis un jour, quelque chose de beaucoup plus profond apparaît brutalement. Parce qu'on confond en fait souvent absence de symptômes et véritable santé. Alors que souvent, ça veut simplement dire que le corps, il se bat plus vraiment depuis très longtemps. Il ne lutte plus et il compense en silence. Et quand il a plus de ressources pour continuer à compenser, les problèmes peuvent devenir beaucoup plus profonds. Et en réalité, plus la vitalité baisse, plus le corps doit changer de stratégie. C'est ce que je vous ai mis dans le schéma. Heu En vertical, il y a la vitalité, heu, à l'horizontale, il y a le seuil de tolérance, du corps et on voit les 3 niveaux de maladie qui existent et quand la vitalité, par exemple, elle est forte, le corps tolère très peu l'encrassement, hein, il réagit vite, il élimine fort, il fait des maladies aiguës, hein, fièvre pour transpirer, nez qui coule, diarrhée, réaction rapide, hein. Ce sont des tentatives d'élimination du corps, hein. Si on observe, les maladies aiguës sont toujours des maladies centrifuges. Ça essaye de sortir vers l'extérieur, ça sort même de l'extérieur, hein. Mais quand la vitalité, elle baisse, eh bien là, à ce moment-là, le corps n'a plus les moyens de réagir aussi fortement, alors il commence à accepter davantage de surcharge. Il compense, il ralentit et les problèmes deviennent chroniques. Alors, le corps essaye encore, hein, mais il n'arrive plus à résoudre complètement la situation. Puis,
Quand la vitalité, elle chute encore plus, et ben là, à ce moment-là, le corps n'a même plus les ressources pour se battre, alors il réagit presque plus. Et là, on entre dans des maladies dégénératives. Et c'est exactement ce qui crée les 3 grands niveaux de maladies. Il y a 3 grandes façons pour le corps de réagir. D'abord, ça va être de «je gère». Ensuite, ça va être, «j'ai du mal à gérer» et ensuite, ça va être, bah, «j'y arrive plus». Le premier niveau, bah, c'est l'aigu, hein, ça arrive très vite, ça dure peu, et surtout, bah, le corps, il réagit fort, fièvre pour transpirer, nez qui coule, diarrhée. Ce sont des réactions d'élimination, le corps essaye de sortir des choses et c'est ce que j'appelle moi des crises curatives. Le corps réagit immédiatement, il a encore assez, de vitalité pour réagir vite et fort. Le deuxième niveau, c'est le chronique. Là, la situation, elle s'installe. Les symptômes reviennent encore et encore. Le corps fait face, mais il n'arrive plus à régler complètement la situation. Il gère, mais il fatigue. Il essaye, mais il n'a plus assez de ressources pour résoudre définitivement le problème. Donc, ça continue. Et le troisième niveau, c'est le niveau dégénératif. Et là, le corps n'a presque plus de ressources. Il ne lutte plus vraiment, il survit. Les tissus se détériorent, les fonctions ralentissent et les capacités diminuent. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, on cherche souvent à faire disparaître les symptômes sans comprendre pourquoi le corps produit ces symptômes. Mais très souvent, le symptôme, il est juste une tentative du corps pour gérer la situation. Par exemple, on va prendre un problème de peau. Le corps essaye parfois donc de sortir des déchets par cette voie. Et qu'est-ce qu'on fait souvent? Eh ben, on va le bloquer avec, par exemple, de la cortisone. Donc, on empêche le corps d'utiliser cette sortie de secours, hein, et donc les déchets, avec la cortisone, ils ne vont pas disparaître, hein, on fait pas, ça n'élimine pas les déchets qui essayent de sortir. Ils vont simplement bloquer, hein, la sortie de ces déchets, c'est le mécanisme que le corps avait mis en place. Et donc, ces déchets vont simplement plus profondément dans le système, plus profondément dans le corps. Et avec le temps, bah, les problèmes deviennent souvent plus complexes, plus chroniques, plus installés. Et comme on regarde souvent le corps de façon complètement séparée, ce qui se passe sur la peau aujourd'hui n'est généralement pas relié à ce qui se passera plus tard ailleurs dans le corps. Alors on croit souvent bah, qu'un nouveau problème apparaît, alors qu'en réalité, c'est souvent la même logique qui évolue et qui se déplace plus profondément dans le système. Donc, quand on travaille constamment contre les réactions du corps, on accélère souvent le glissement de l'aigu vers le chronique, puis vers le dégénératif. Et c'est ce qui se passe pour la très grande majorité des gens, malheureusement. Donc, on ne tombe pas malade, on glisse du niveau aigu vers le chronique, puis vers le dégénératif. Et c'est aussi pour ça que moi, eh ben, je vous souhaite encore de faire des maladies aiguës puissantes, la fièvre, des écoulements, des réactions rapides et puissantes, parce que souvent, bah, ça montre que le corps est, est arrivé à un niveau de surcharge qui ne lui plaît plus. Et donc, bah, il fait ce qu'il faut pour éliminer ce qui ne lui convient plus. Alors, bien sûr, ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas forcément bon signe. Moi, ce qui m'inquiète davantage, ce sont bah, les situations chroniques qui s'installent, parce que là, on voit bah, que le corps, il essaye, mais il n'arrive plus à faire complètement le travail qu'il voudrait. Et surtout, bah, je vous souhaite de ne jamais arriver au dégénératif. Parce que là, le corps, bah, il a presque plus de ressources pour se battre. Et c'est pas un hasard, et c'est pas de la malchance, et c'est pas un bug du corps. C'est le corps qui dit: j'ai plus de ressources pour faire ce que je faisais avant. Et aujourd'hui, bah, beaucoup de gens vident cette énergie plus vite qu'ils ne la rechargent. Il y a deux grandes en fait fuites d'énergie. Il y a d'abord le mental, avec bah, le stress, rumination, surcharge. Et le deuxième, c'est la digestion, avec trop lourd, trop souvent, trop mangé. Euh, donc en fait, il y a deux choses qui épuisent l'énergie dans le corps, c'est trop penser et trop manger. Ça épuise le système. Et quand cette énergie chute, eh bien, le corps ne draine plus correctement
il n'élimine plus correctement et il ne se régule plus correctement. Il fait ce qu'il peut, mais il n'a plus les moyens. Donc, la vitalité, c'est le carburant de toutes les fonctions physiologiques du corps. Sans elle, même les bonnes actions ne suffisent pas. Et quand le corps commence à perdre en vitalité, c'est jamais uniquement à cause d'une seule chose. Parce que la santé ne repose pas seulement sur l'alimentation ou sur un complément. Le corps fonctionne à travers plusieurs grands équilibres. Et quand un de ces équilibres se dérègle, eh bien, tout le terrain peut commencer à se désorganiser. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans ma prochaine vidéo, les grands axes qui influencent réellement la santé. Donc à très vite.